Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Aimé Simone, auteur, compositeur, interprète et producteur qui a su s'imposer dans la musique grâce à son style hybride qu'il nomme post-pop, avec notamment ce tube. Aimé Simone est en tournée avec son 3e album Rêve qui a été lancé par ce tube. Aimé Simone sera bientôt en concert chez nous en Bourgogne-Franche-Comté le 6 novembre à la Vapeur à Dijon et Aimé Simone est notre invité. Bonjour Aimé. Bonjour. Alors on précise que Rêve s'écrit R-E-V. Qu'est-ce que cela signifie ? Rêve, c'est la première syllabe de beaucoup de mots. C'est le titre de l'album qui parle de révolution, révélation, revanche, révolte, beaucoup de choses. Et puis rêve en anglais, c'est aussi le fait d'accélérer, de donner un coup d'accélérateur avec une moto. To rêve, c'est ça. Et puis il y a aussi en français la sonorité, le dream, le rêve. Alors justement, le rêve, c'est bien parce que cet album est une fiction avec des chansons imaginées comme des nouvelles. Quel genre d'histoire tu nous racontes ? Bah écoutez, j'ai essayé de raconter le parcours d'un personnage. Donc c'est dans un cadre un peu dystopique, un univers où les humains sont contrôlés par les machines, les robots. Et les robots ont inventé une sorte de paradis artificiel auquel les humains aspirent à aller. Et ce personnage essaie de s'enfuir de ce paradis artificiel et puis il tombe dans une ville qui s'appelle Fast City, qui est contrôlée par les robots. Et puis il décide de se révolter et à travers sa révolte, il retrouve son humanité. Fast City, un très chouette titre qu'on retrouve d'ailleurs sur l'album. Alors côté sonorité, tu as décidé d'explorer des territoires inconnus. Lesquels et pourquoi ? Bah déjà, il y a toujours la question quand un artiste à chaque album, c'est comment se renouveler. Et du coup, la fiction, ça m'a donné un bon cadre pour ça, parce qu'à travers les personnages, j'ai pu incarner ce personnage à travers des voix différentes. Donc des fois, par exemple, ma voix, elle est très douce et très aérienne, comme sur Shining Light, mais parfois, elle est très grave, elle est un peu plus menaçante quand le personnage se tombe un peu dans quelque chose de plus sombre. Et puis, au-delà de ça, c'était une façon aussi de, musicalement, explorer d'autres territoires. On allait un peu plus vers la techno, un peu plus vers le rap, tout en restant dans une écriture pop, mais l'idée, c'était d'élargir un peu notre palette sonore. Alors il y a encore quand même pas mal de morceaux assez aériens, planants, qui nous portent. C'est ton 3e album. En quoi marque-t-il un tournant dans ton parcours artistique ? Bah, déjà, comme je le disais, c'est un concept album, mais ça, c'est mon premier concept album. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez fort. Si vous voulez faire un truc un peu à la David Bowie, ou ces artistes qui ont réussi à se renouveler, il y a vraiment des airs à chaque album, c'est un nouveau personnage qui est présenté, et ça, c'était un concept intéressant, et en ça marque un tournant pour moi. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est aussi une évolution tout simplement en termes de, par exemple en live, j'ai maintenant Sonia, ma compagne, ma partenaire avec qui on compose et on a créé cet univers qui est avec moi sur scène et qui performe. Il y a le show qui a pris en énergie encore, il y a des moments très suspendus à la guitare. Moi, j'ai l'impression que je me suis un peu amélioré partout. L'intention reste la même, mais le résultat est pour moi un peu au-dessus de mes précédents albums et tournées. Après, c'est peut-être que mon propre avis. Alors j'allais dire, ce n'est pas qu'une impression pour le coup, et justement tu dis que cet album il faut le vivre, et on comprend donc par ce que tu viens de dire qu'en effet il prend une autre dimension sur scène. Donc soyez à la Vapeur à Dijon le 6 novembre pour vivre ça. Est-ce que toi tu es déjà venu dans notre région, en Bourgogne-Franche-Comté ? Il me semble que je suis déjà venu en tournée pour un festival. Ouais. Quel est le festival là-bas ? Est-ce que c'est le Vive ? Oui, c'est ça, à Dijon. Voilà. Bah, c'est ça que j'ai fait. Et est-ce que tu prends le temps de découvrir un peu les villes que tu visites, ou au moins de goûter les spécialités culinaires des régions où tu viens ? Alors, goûter les spécialités, oui, parce que je les demande dans mon rider, c'est-à-dire je les demande en loge, en général. C'est une petite demande. Mais sinon, j'ai rarement le temps. Je regrette d'ailleurs. C'est que tout va tellement vite quand on est en tournée. On arrive le jour J et puis on repart le soir même parfois ou le lendemain matin. Donc
on a peu de temps. Mais en général, je fais tout pour pouvoir me promener, me balader un peu et visiter. Il faut absolument qu'il y ait des bonnes choses de chez nous dans ta loge parce que chez nous, il y a plein de spécialités culinaires. Donc on te souhaite en tout cas d'avoir le temps de les goûter avant ou après le concert. Quoi qu'il en soit, on se donne tous rendez-vous le 6 novembre à la Vapeur à Dijon pour découvrir cet album Rêve sur scène. Merci d'avoir été notre invitée, Aimée Simone. Merci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.